Du coup, on va passer tranquillement au chapitre. Chapitre dont j'ai vu qui a fait un peu parler dans le... Comment? Sur le Discord. Ça a lancé un giga débat qui s'est terminé. On débat sur le cinéma. J'ai rien compris comment on en est arrivé là. C'est. C'est. Ouais. Adieu les animaux omni, ouais. Cassez-vous. C'est pas le bon moment. Bref. Il y a des leaks des deux prochains chapitres. Ah ouais. Ah oui, désolé si ça lag. J'ai vu que ça. Il y a un petit coup de baisse là. Mais là, ça va mieux. Ouais, donc il y a des leaks sur les, sur les deux prochains chapitres. Ça fait beaucoup. C'est vrai, ça fait chier. Un mec qui a les résumés. Ah ouais, d'accord. Et il y a des, dites-vous, il y a des gens, ils vont aller lire les résumés des chapitres. Genre, tout le génie de Fujimoto, c'est de faire passer le truc par l'image, tu vois. D'avoir un putain de découpage et tout, de faire des dialogues marrants, de faire des expressions faciales marrantes, tout ça. Mais il y a des gens, ils vont lire un résumé. Je sais pas, aller lire des livres, les mecs. Lisez La Horde du Contrevent. Au moins, vous lirez quelque chose qui est bien, en format livre. Voilà. C'est con qu'on ait des ligues, parce que putain, en plus, on est sur Manga Plus. On a une putain de enfin, on a une bonne traduction pro et tout. Enfin, bref. Bon, allez, let's go. T'es pas, t'es pas David Hunter. Eddie qui doit se retenir de lui dire qu'il est Chainsaw Man. Ah, ça, c'est vraiment. Genre, littéralement, je pense que la théorie comme quoi Asa est une autiste, c'est une théorie très crédible. Ah, il y a des. What? Il y a des mecs de. Ah, c'est le faux Chainsaw Man. Non. Qu'est-ce qui branle ici? Ah, ça se voit, il est insupportable. C'est pas une théorie. Ah, Yoshida. Comme il va les snobber. Les mecs, n'empêche, ils ont aucune idée de qui ils ont en face d'eux, hein. Ils ont littéralement les deux mecs les plus pétés du manga. Ça me fume de rire. D'un côté, t'as un immortel qui bute des démons à la chaîne, et de l'autre côté, t'as littéralement bah, sûrement le mec le plus puissant Devil Hunter au monde, vu que Quanchi pardon, est morte. À la limite, il y a peut-être Kishibe qui le tape un peu. Ça me fume de rire. Comme par hasard, il avait envie de voir les poissons. Ah, sérieux? Mais attends, c'est qui? Non, c'est pas. Mec, c'est la sœur de Cobain ou quoi? Ou le frère, j'en sais rien. C'est pas. Je suis sûr, c'est la sœur de Cobain. C'est obligé. Surtout qu'en plus, ça se voit, elle a les mêmes raclards de parents, genre.
Oui, enfin le frère, excuse-moi. Oui, c'est le frère de Kobeni, c'est sûr. Regarde, elle dit, ma mère a insisté parce que il y avait une bourse à la clé. Je suis sûr, c'est vraiment les... Mais c'est littéralement la mère de Kobeni, c'est sûr. Parce que déjà la mère de Kobeni, elle a envoyé Kobeni à faire Devil Hunter pour payer une voiture à la famille, tu sais. Et puis maintenant, du coup, Kobeni, elle a abandonné. Hop, elle a envoyé le fils. Ça me fume. Elle les envoie tous au charbon. Ah non, obligé, c'est la mère de Kobeni. 100%. Enfin, du coup, celui, c'est le petit frère. Ah non, mais c'est sûr. Est-ce que Denji va s'en rendre compte? Ouais, non, mais ça se trouve... oui, c'est ses études qu'elle devait payer. Mais ça se trouve, la daronne, elle en a rien à foutre. Elle récupère l'argent. Elle récupère l'argent et elle va dire au frère ouais, faut bosser pour ta sœur. Pour que ta... Non, ou ça se trouve, c'est le frère qui doit bosser pour que Kobeni, elle aille à la fac. C'est l'inverse. Non, vraiment, ça me fume. Ouais, ça se trouve, elle envoie tous les gosses un par un. Ah non, mais c'est très possible que ce soit un sosie pour le gag, hein. Mais ça serait encore plus drôle que ce soit le frère de Kobeni, je suis désolé. Ouais, il y a Chainsaw Man, le faux Chainsaw Man, 2 des 4 cavaliers. Et là, on voit le Devil Hunter le plus fort du Japon enfermé. Ouais, c'est vrai que tu sens que ça va partir en couille. Ouais, les barrettes qui sont génétiques. Voilà, voilà, ça c'est un vrai argument. Ça se trouve, il y a même un classement entre frères et sœurs. Et celui qui a le plus de barrettes, c'est le plus fort. Du coup, là, le petit frère, c'est un des plus forts, tu vois. Il a 6 barrettes. C'est comme les ceintures de judo, tu vois. Ouais, j'imagine trop. Réunion de famille. Le jour où la famille elle se fait attaquer par un démon, ils vont tous se mettre à chialer. Puis 10 secondes plus tard, tu sais pas pourquoi le démon il sera exterminé. Enfin bref. Parce que oui, on dit que Yoshida, là, c'est un des plus forts Devil Hunter au monde. Mais si le petit frère de Kobeni, là, enfin le possible petit frère de Kobeni, il est comme Kobeni et que quand il panique, il se met à buter tout le monde, ça se trouve, c'est lui le mec le plus fort, on n'en sait rien. Enfin bref, on va peut-être avancer un petit peu. Tenji, il en a marre. Ça me fume le quiproquo de taré. Non, mais vraiment, t'aimes à la gueule du groupe, quoi. Qu'est-ce que je disais du coup? Alors je disais juste que... Je crois que je disais juste que le comique de situation était assez bien foutu. Dans le sens où il y a des quiproquos de partout et qu'on se retrouve avec une équipe vraiment improbable. Mais bref. C'est vraiment un remake de l'épisode du chapitre où ils étaient avec le démon éternité et tout. Je suis sûr le frère Enfin le frère, entre guillemets, on sait jamais, hein.
de Kobeni, il va se mettre, il va se mettre à tuer des gens. Denji va peut-être retaper un somme comme d'hab. Ceux qui me martyrisent. C'est vraiment obligé, c'est frère de Kobeni, hein. Moi je vois rien d'autre. Oh l'autre qui lui a cassé les couilles. Qu'est-ce qu'il... Ah il est parti voler de la bouffe. Moi un chikarada. La tête qu'elle fait. T'as fait quoi toi? Ça a été déjà dit avant qu'elle était végétarienne à ça? Non. Non, mais peut-être que depuis, c'est depuis l'épisode de Kokepi, ça l'a traumatisé. Tiens, ça c'est intéressant. Le fait que Asa elle parle à Yoru, enfin qu'elle se rend compte qu'elle est plus là et tout, ça lui montre que comment? Bah que quand elle est plus, enfin que ça lui fait une vraie compagnie auquel elle tient quoi, finalement. Même si elle s'en rend pas compte, elle s'en rendait pas compte. Parce que quelqu'un qui est tout seul comme Asa, qui a jamais personne à qui parler, et qui en plus n'a plus Yuko, sa seule pote. Avoir quelqu'un comme Yoru, ça fait du bien. Ah mais oui, c'est vrai qu'on est, on est en 1998 du coup. Parce qu'on était en 97 avant. Je pense qu'on a avancé de 1 ou 2 ans. Et ouais, du coup, elle a un téléphone portable et les autres. Ouais, c'est révolutionnaire. Ah, c'est celui de sa mère en plus. Ah, mais ça, je sens qu'elle va le changer en arme. Ça se trouve, elle va le changer en arme parce ça se voit, elle est trop fière de son truc. Elle est vraiment trop fière de son truc, ça me fume de rire. Et comme d'hab, elle se casse la gueule. Elle dit toujours qu'elle se casse la gueule dans les moments les plus importants. Bah, ça c'en était un. Ça fume parce qu'en fait, à chaque fois qu'il lui arrive un truc bien, elle retombe. Ça se voit, elle était trop contente. Et pff, bon, tant pis. Oh l'autre, quel connard lui. Ah putain. Mais c'est vraiment un sale type lui. Ah, c'est la conclusion du chapitre. Quel connard. Prochain le 28. Mais attends, le 28 c'est pas dans 7 jours, c'est dans 8 jours. Ça va sortir un lundi. Enfin bref. On verra bien.
Mais oui, c'est à la fois triste et hilarant. C'est vraiment. Mais tu vois, t'as bien résumé. Littéralement résumé Chainsaw Man. Triste et hilarant. T'as même résumé Fujimoto, je pense. Un jour de pause pour Noël, ouais, peut-être. Non, oui, du coup, le chapitre était incroyable. En vrai, le chapitre est incroyable. Je sais pas qui c'est sur le serveur qui a dit qu'il était naze, mais le chapitre est incroyable. T'as littéralement Kobeni en mec qui apparaît. Euh, Asa qui fait des trucs d'Asa. Moi, je vous jure, ça me fume de rire la gueule qu'elle a, quoi. Regardez comme elle est trop fière. Attends, est-ce que je peux agrandir? Regardez-moi ça. Elle est trop fière. Elle est trop contente. Elle est trop contente. Ça me fume de rire. Ah non, mais vraiment. Le jour Fujimoto, il est trop fort pour ce genre de truc. Ah, ça me fume de rire, elle est trop fière. Enfin bref. Mais ouais, du coup, puis pareil qu'elle s'est embrouillée avec Denji. Mais le duo Asa-Denji, je vous jure, c'est le. Je pense que ça va être le meilleur duo de l'univers. Parce que les deux, ils se ressemblent tellement. Enfin, sur plein de points. Enfin, ils sont. Je sais pas, c'est bizarre, c'est des opposés, mais ils se ressemblent trop. Non, moi je pense pas qu'il va lui remonter le moral. Je pense pas qu'il va lui remonter le moral, je pense qu'au contraire, il va lui dire ouais, t'es naze et tout, et puis. Mais tu vois, ça va commencer comme une dispute à la con, et puis ça va finir un peu sur un air solennel, un peu, tu vois. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours dans les discussions débiles que Fujimoto il arrive à nous faire un truc sérieux avec une autre phrase débile, mais qui au final est pas si débile que ça. Et puis tu vois, un long plan fixe. Enfin, je dis un long plan fixe comme si c'était au cinéma, mais tu vois, le genre de case où tu sais que le temps s'arrête un peu. Moi, je vous dis, s'il doit y avoir une romance dans Chainsaw Man, ça sera entre Denji et Asa. Obligé. Je vous jure que. Tu vois, moi je suis pas un mec tu vois, qui fait des ships et tout dans les mangas, tu vois, ça je m'en branle un peu, ça m'énerve. Mais eux, franchement, faut trop qu'ils se mettent ensemble, ça serait juste incroyable. Imaginez les interactions de tarés. Bah, c'est pas vraiment la même relation qu'avec Power, parce que Power, elle était juste débile, et puis tu vois, elle emmerdait tout le monde et tout. Power, tu vois, ça se voyait que c'était vraiment la petite sœur excitée, tu vois. Ah ça, elle a rien à voir. Elle a rien à voir avec Power, mais leur relation... Et même leur relation, tu vois, elle est plus subtile que ça. Ah non, tu disais la relation entre Yoru et Asa. Euh... Bon, c'est quand même différent, mais oui, on peut dire que ça se ressemble. Oui, ça joue un peu. Non, en vrai, ouais, non, c'est peut-être... ouais, c'est quand même assez différent. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé le fait que justement, Asa se rende compte que Yoru lui manque, quoi.
Enfin bref, le chapitre était génial. J'ai presque envie de dire comme d'habitude. C'est fou comme il me déçoit jamais. Genre vraiment Chainsaw Man, mais qu'est-ce que je kiffe le suivre comme ça chapitre par chapitre. Vraiment c'est trop un kiff. Genre à chaque fois je m'éclate. En plus là le chapitre c'est bon, il était plus long que d'habitude. Ouais il est plus long. 24 pages. D'habitude c'est un truc genre 18. Non franchement. De toute façon cette partie 2, incroyable. Ah, je peux vous dire que j'attends beaucoup plus le chapitre de la semaine que. Enfin, le mardi, j'attends beaucoup plus le chapitre que l'animé, hein. Alors que l'animé est excellent. Mais qu'est-ce que j'aime cette partie 2. Non, vraiment, c'est trop mon kiff. Enfin bon. Oui, le prochain chapitre sort la semaine prochaine, mais j'ai vu que qu'il mettait 28 décembre. Donc 28 décembre, c'est le lundi. Pour ça, je trouve ça bizarre. C'est en facecam. Facecam. Bon, allez, je vais arrêter la rediff ici pour YouTube. Donc, au revoir YouTube. À la prochaine.